Maya Gasmi, s'il vous plaît. Merci, quelle classe. Merci beaucoup Maya d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation et merci à vous d'être là. C'est ce que je disais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a repéré ce film et on est vraiment très content de pouvoir le diffuser ce soir en avant-première. Et du coup, donc j'expliquais un peu à Baya le ciné-société et c'est vrai que tous vos films sont vraiment parlent de société et en particulier il y a un sujet qui vous obsède peut-être dans pas mal de vos films, c'est la famille en tout cas, et le sujet de la famille. Et parlez-nous un peu de cette envie de parler de ces familles un peu dysfonctionnelles. Ouais, je pense que j'ai un vrai truc que je traite de film en film, c'est la famille. La famille dans ce qu'elle a de absolument nécessaire, fondateur, et tout ça, et en même temps dangereux, étouffant, limitant. Donc la famille comme socle et comme poison aussi, quoi. Et je pense que ça, c'est valable pour nous tous, même si, voilà, avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de malheur. Il faut savoir s'émanciper de sa famille. Et puis après, il y a le thème de l'identité aussi qui est dans ce film, qui, je pense, traverse tous les films que j'ai faits. C'est-à-dire à quel moment on arrive à peut-être à regarder ce que pensent nos parents différemment, à quel moment on se construit en tant qu'individu et on décide de la vie qu'on va avoir, à quel moment on se définit et comment on se définit par rapport à notre famille, mais par rapport à la société aussi. Et moi, ce qui m'intéresse dans les sujets de société, souvent, c'est l'endroit précis où se mélangent les sujets politiques, les sujets de société, avec l'intime. Parce que souvent, on ne se rend pas compte à quel point notre intimité traverse des histoires sociétales, historiques, globales, enfin bref, la façon dont on est perçu sociétalement, la façon, tous les problèmes, on va dire, qu'il y a au journal TV, ça s'immisce aussi dans l'intime des gens, de comment ils se perçoivent, comment... Alors en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans cette famille, en tout cas, c'est que finalement, les parents se revendiquent avec beaucoup de liberté, se disent, nous, vraiment, on souhaite être libre, on ne souhaite pas donner des cases, on ne souhaite pas enfermer nos enfants et tout ça. Et pourtant, finalement, ils se retrouvent tous dans une prison du fait d'être hors société. Ouais. On se rend compte qu'ils sont aussi prisonniers, finalement. Oui, c'est ça. Eux, ils fuient... Je pense qu'eux, ils ont eu une enfance... qui a été contrainte par le système social, enfin bref, l'assistance sociale, etc. Ils ont rien choisi, donc là, ils s'octroient cette liberté, ils créent une utopie qui est cette famille, parce qu'il y a vraiment un vrai désir dans les familles, dans les gens qui ont vécu sans leur famille, un vrai désir de recréer une famille, souvent. Et donc, ils sont portés par ça. Ils n'ont pas les codes de ce que c'est. Du coup, ils recréent une famille utopique, moi, qui me touche. Que je voulais qu'on puisse se transporter aussi dans cette famille, même s'ils ne font pas les choses dans les codes. Mais en même temps, ils ne mesurent pas du tout à quel point, en essayant d'éviter à leurs enfants de vivre la même chose qu'eux, c'est-à-dire d'être séparés, ils ne se rendent pas du tout compte à quel point ils les mettent dans une autre prison. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas été regardés par leurs parents à l'enfance, et leurs enfants ne sont pas regardés par la société. Pour vivre, il faut les deux. Et c'est pour ça que c'était, oui, un film sur comment on porte son enfance et comment on a du mal à... Souvent, on élève nos enfants en voulant rattraper ce que nous, on a vécu, alors qu'eux, ils ont une autre histoire, ils ont une autre façon de... Enfin, ils ont forcément une autre expérience. Je crois que vous connaissez Félix Moati depuis très longtemps, même depuis sa jeunesse. Est-ce que du coup, ça
ça n'a pas été perturbant pour vous de le voir incarner ce père, cette figure en tout cas paternelle? Non, ça n'a pas été perturbant parce que je l'ai vu évoluer, je l'ai connu à 18 ans, il venait de tourner LOL. C'était un gamin, hein, et moi j'étais pas beaucoup plus vieille, mais quand même j'avais 30 ans, je venais d'avoir mon premier fiston. Et oui, je me suis attachée à lui parce que c'était un gosse curieux qui avait envie de plein de choses, qui était brillant. Et donc on est devenus amis par la force des choses parce qu'il a tourné beaucoup de films que j'ai coécrits, qui ont été réalisés par mon ex-compagnon qui s'appelle Michel Leclerc. Et en fait, je l'ai vu évoluer, puis il a eu des enfants, il a eu un enfant. Et je connaissais des choses chez lui que je ne voyais pas à l'écran et j'avais envie de lui donner ça, voilà. Parce que c'est quelqu'un de très souriant, de très qui aime rencontrer les gens, etc. Mais c'est aussi quelqu'un de très angoissé, de très nerveux, de très... Enfin bref, il y a plein de choses de lui qui étaient à explorer en fait dans son jeu de comédien. On va peut-être prendre quelques questions, quelques observations pour continuer le débat. Est-ce que l'un d'entre vous se lancer dans la première question? Oui, monsieur. On va arriver avec un micro. J'ai une grosse voix. Ah oui, c'est vrai, vous avez une voix très théâtrale. Non, je voulais juste savoir si c'était tiré d'une histoire vraie, d'un roman, et est-ce que ce type de famille existe? Voilà. Alors, je vais faire une réponse complexe ou une réponse de Normand, ou je sais pas. Alors, c'est tiré de plusieurs histoires vraies qu'on m'a racontées, notamment par exemple l'histoire du procès. C'est une histoire que je crois que j'aurais pas pu inventer, qui m'a été racontée, de ce jeune homme qui est jugé devant les tribunaux pour harcèlement, alors qu'en fait il appelle cette famille parce qu'il a lui-même été maltraité de façon très grave par eux et qu'il ne sait pas faire autre chose que de les harceler. Il y a plusieurs histoires, pas tant des anecdotes, c'est surtout plusieurs personnes que je connais personnellement qui m'ont raconté leurs histoires. Et ça m'a inspirée, ça m'a fait ressentir aussi cette énergie à la fois du désespoir et à la fois de l'espoir, cette colère et à la fois cette envie de réparer. Ensuite, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir si j'allais faire un film sur ces expériences de l'ASE, puisque j'avais beaucoup de détails, j'ai beaucoup étudié tout ça. J'ai même j'ai même rencontré beaucoup de gens de l'ASE et des foyers, et aussi des anciens. Et en fait, à un moment, je me suis dit, cette réalité sociale, elle est hyper complexe. Il faut un film fleuve pour la raconter. Peut-être même une série, ou j'en sais rien. Enfin, c'est intense, en fait. Et il ne peut qu'y avoir des choses un peu... en fait, soit on va prendre le point de vue du fait que l'ASE, c'est des dégueulasses, qui font les choses mal, etc. Soit on va dire qu'ils sont super. D'ailleurs, les films, c'est souvent ça. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a tout là-dedans. Il y a des familles d'accueil extraordinaires, des familles d'accueil qui profitent des enfants. Il y a des foyers extraordinaires, des foyers plus compliqués. Il y a des aides sociales à l'enfance qui font ce qu'elles peuvent dans des situations familiales hyper compliquées, avec des parents qui font ce qu'ils peuvent. Et comme tout le monde fait ce qu'il peut, c'est pas pour autant qu'on a les bonnes solutions pour les enfants. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de souffrance. Tout ça, je me suis dit à un moment, je me suis plongée dedans, je me suis noyée dedans. Je me suis dit, t'es pas là, tu vas pas régler la situation de l'ASE. Et j'ai décidé de repartir de mon envie première, qui était les personnages, et de repartir de leurs sensations, d'essayer de trouver le sentiment juste de ces gens, vers quoi ils voulaient aller, et aussi en quoi leurs histoires, même si elles sont particulières, dans les deux familles, en quoi ça peut toucher tout le monde aussi. Après, l'idée de la non-déclaration d'enfance, ce sont des cas qui arrivent parfois. Moi, c'est une idée qui me touche parce que exister socialement, exister civilement, la question de ne pas avoir de papier, de ne pas avoir d'identité, il y a plein d'immigrés qui le vivent, il y a plein
Il y a certains Chinois qui sont nés pendant la politique de l'enfant unique, qui le vivent. Il y a des gens qui le vivent dans des communautés en Italie, en France, parce que leurs parents ne veulent pas les déclarer. Souvent, c'est des cas assez particuliers, parfois des maltraitances. On va découvrir des enfants dans un appartement à 4-5 ans, malnutris, pas déclarés. C'est juste possible, en tout cas dans notre pays. Et moi, j'avais envie d'inventer une histoire et de raconter des sentiments vrais avec une histoire qui soit un peu romanesque. Parce que je partais aussi de films qui m'ont beaucoup touchée, comme Un monde parfait de Clint Eastwood, comme Jailbird Grape, comme des films de mon adolescence, en fait, qui m'ont énormément touchée et qui ont ce truc des films américains, d'aller chercher chez des héros ordinaires un vrai truc d'aventure, un vrai truc de romanesque, mais pour raconter des sentiments vrais, pour raconter la marge et la normalité, pour raconter comment on fait pour se rencontrer, comment on fait pour essayer voilà, il fallait que ça soit un film lumineux, donc j'ai abandonné le réalisme. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... En tout cas, il a réussi le film. Bravo. Ben, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Merci pour votre film. Merci. J'avais une question. Est-ce que vous écrivez pour des acteurs? Parce qu'on retrouve Ramzy, Yves Malaponce, qui est dans tous vos films. Voilà. Ouais, j'écris pour des acteurs. Ouais, j'écris pour des acteurs. J'écris pour des acteurs avec le risque qu'ils ne puissent pas le faire, que les financements n'acceptent pas qu'ils le jouent, qu'ils ne soient pas libres. Bon, en général, ils me suivent quand même. Donc là, j'ai écrit pour Vimala, j'ai écrit pour Ramzy, j'ai écrit pour Félix. Et ça donne beaucoup de force parce que ça permet aussi de nourrir physiquement le personnage. C'est-à-dire qu'on écrit un personnage de fiction qui vient souvent d'histoires vraies qu'on nous a racontées, de gens qu'on a rencontrés dans la vie. Et pendant le travail d'écriture, on le nourrit aussi de ce qu'on connaît d'un comédien, en se disant qu'est-ce qui va pouvoir être intéressant là-dedans. Et moi, j'aime bien aussi aller chercher comment proposer à des comédiens que je connais comme ceux-là des choses qu'ils n'ont pas joué avant ou qui n'ont pas l'air évidentes. Parce que je pense que sur le scénario que j'avais écrit avec ce Vincent qui est prof de français, qui vit seul avec sa fille dans une maison bourgeoise de famille, on aurait plus naturellement pris Auteuil, Amalric, je sais pas, un comédien, Gilles Lelouch, un comédien en tout cas plus conventionnel, plus français a priori, et en fait tout naturellement on n'aurait pas imaginé un Ramzy. Et puis finalement dans la société dans laquelle on vit, tout le monde peut se retrouver dans toutes les cases, donc pour moi c'était important aussi de donner ce rôle-là à Ramzy. De la même manière, Félix c'est plutôt quand même un bourgeois de la rive gauche. Et en même temps, je connais de lui des choses, voilà, sa nervosité, le fait qu'il est bagarreur, le fait qu'il est... Et moi, je crois dans le pouvoir des acteurs. Je crois qu'ils peuvent jouer des choses qui sont pas ce qu'ils sont, parce que je pense qu'on s'arrête pas à notre existence sociale. Il y a aussi l'énergie, en fait. Donc j'aime bien leur offrir ça, un décalage, surtout quand on connaît les gens, on a confiance en eux. Et eux, ils ont confiance en nous, donc ils acceptent de partir. Merci. Merci à vous. Oui, je disais que j'avais une voix qui portait aussi. Merci pour ce film et sa profondeur aussi, hein, et les sentiments qui apparaissent bien, qui sont ce que vous indiquez. Et il n'y a pas d'envie dans ce film, hein. Il y a le besoin d'être soi-même à travers ce qu'on voit chez les autres, mais d'être aussi soi-même. J'avais 2 questions à vous poser. Où ce film a-t-il été tourné et en combien de temps? Alors, le film a été tourné dans la région sud, c'est-à-dire... d'abord, dans un premier temps, dans une maison près d'Aix-en-Provence, à la Bouilladis, sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Ça, c'était un peu une parenthèse enchantée parce ça nous a permis de nous installer, de nous rencontrer en tant qu'équipe, de trouver les personnages aussi, parce que les comédiens ont commencé à jouer dans cette maison, dans leur lieu de vie, et on était presque tranquille pendant 2 semaines et demie dans ce décor.
qui était très beau, très chaud aussi, parce que on a tourné en temps de canicule terrible avec heureusement un peu de vent, un peu de Mistral. Et ensuite, on a tourné en région toulonnaise. À la fois les routes, c'est-à-dire tout ce qui est dans le Van, donc toutes les routes qui étaient des routes bord de mer, etc. La cascade, le tribunal. Et puis ensuite, il y a l'école aussi. Et ensuite, il y a quelques décors qui sont à Marseille. Enfin, le moment où il sort du tribunal, ça se passe à Marseille. Parce que c'est un film vraiment qui est vraiment un huis clos, entre guillemets, même si c'est un huis clos à ciel ouvert. Et les moments où il y avait le collège, où il y avait sa sortie du tribunal, moi j'avais besoin que tout d'un coup le reste du monde apparaisse, donc il fallait qu'il y ait beaucoup de monde. Toulon étant une ville plus déserte, je suis allée tourner à Marseille du coup. Donc on a fait un peu toute la région. Et combien de temps cette semaine? On a 2 questions, on va prendre les 2 bien entendu. Bonsoir, merci Bonsoir. pour votre film, c'était très touchant. Merci. Je voulais savoir comment s'était passée l'écriture, le fait d'écrire à plusieurs, comment vous avez choisi les scénaristes, si vous avez des anecdotes, enfin voilà. Ouais, je vais essayer. L'écriture, ça a été je vais oser le dire, une longue errance. Parce que je suis pas allée droit au but, quoi, du tout. Moi, j'écris plutôt des comédies avant. J'avais l'envie d'écrire une comédie sociale au départ, inspirée de ces histoires qui m'avaient été racontées, qui sont les mêmes, hein. Mais je cherchais un angle en m'inspirant plutôt des comédies anglaises de Ken Loach, parce que aussi j'avais envie qu'on sente la vitalité de ces personnages. Je voulais pas forcément qu'on s'apesantisse sur leur sort et tout ça. Et donc je me suis mise à écrire avec Magali Richard Serrano, qui est une vieille copine avec qui j'ai écrit beaucoup de séries télé, parce que j'ai commencé ma carrière dans les séries télé, Cœur Océan et plein d'autres séries télé. Et donc Magali Richard Serrano, qui est aussi réalisatrice, elle avait écrit un film, moi qui me touche beaucoup, avec Anconina, sur une famille. Il est entraîneur de boxe et il entraîne ses 2 filles. Et je sais pas, ça me paraissait la bonne personne et c'était une amie, donc on a commencé à écrire comme ça. On a écrit plusieurs versions d'une sorte de comédie sociale à l'anglaise, avec tous les frères et sœurs de Mikado qui avaient tous été élevés dans des familles différentes et qui en même temps se connaissaient mais pas vraiment, avaient tous des codes différents, parce que ça c'est aussi les vraies histoires qu'on m'a racontées. Et puis en fait, ça n'a jamais convaincu les producteurs qui avaient peur que ça soit déjà vu, etc. Donc on a failli abandonner. Et puis ensuite, on est arrivé à cette histoire qui était plus vraiment l'histoire qu'on racontait au départ sur Mikado, puisque un des personnages de cette famille, qui était Mikado, voulait pas vivre dans la norme et s'était enfui parce qu'il avait peur des services sociaux. Et c'est devenu l'unique histoire de Mikado et de la fin de sa fuite. Voilà. Et donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été avec Olivier Adam, parce que Magali a dû tourner un film qui s'appelle La Consolation. Elle est partie. J'espérais tourner bien avant, hein, parce que tout ça a commencé en 2016. Et en 2019 est arrivé Olivier, ou même 18, je crois. Et on a commencé à écrire. Après, on a failli tourner le film, mais c'était le confinement. On l'a pas tourné. Et finalement, au retour du confinement, j'avais écrit un autre scénario qui s'est monté plus vite, qui s'appelle Youssef Salama du succès. Donc on a encore pris 2 ans dans les dents. Mais en même temps, c'était vachement marrant, parce que c'est un scénario du coup qui a mûri beaucoup. Moi, ça me faisait du bien, parce que c'était pas de la comédie, c'était nouveau par rapport à ce que je faisais. Et aussi, j'ai eu le temps d'aller écrire, par exemple, toute l'histoire de Mikado. J'ai écrit des scènes depuis son enfant jusqu'à... Toute son histoire, elle a été écrite, rajoutée, coupée, remise. Parfois, il y a quelques scènes qui ont été tournées. L'histoire de Laetitia aussi a tout été écrite. Et finalement, c'était vachement bien, parce que après, c'était dans la tête des comédiens. C'était dans le film, en fait, sans y être. Après, on a tout enlevé.
Merci beaucoup. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens de voir votre film et j'ai constaté qu'il y avait une similarité avec la série Famille d'accueil. J'aimerais savoir si vous êtes inspiré de Virginie Lemoine pour ce film. Alors non, pas du tout, mais j'ai écrit un épisode de Famille d'accueil il y a 10 ans. Ah, bah voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Oui, parce que j'ai fait pas mal de séries télé et j'ai écrit un épisode, je suis... non, c'est pas pareil, mais de toute manière, le sujet, forcément, oui, il va rejoindre des problématiques, c'est sûr. Merci. Bonsoir. Je voulais vous féliciter du coup parce que vous avez pris le risque d'écrire en pensant aux comédiens que vous voulez faire. Et forcément, comme vous avez dit, jusqu'à la dernière minute, vous n'êtes pas sûr. Donc bravo. Et de fait de prendre Ramzy dans un rôle sérieux, fallait oser aussi. Parce que c'était pas gagné que ça marche. Ouais. Et ça a marché. Merci, ça Parce fait que plaisir. pour vous et même pour lui, vous lui offrez une chance de montrer qu'il est capable de plus que la comédie. Donc, merci beaucoup, ça me touche. Et puis c'est vrai que Ramzy est capable de tout. Ça j'en suis persuadée. Là, vous le prouvez. Grâce à vous, voilà. Merci. Bravo encore. Sur peut-être que la question n'est pas encore venue, mais sur l'association du personnage avec ce jeu d'adresse, Mikado et tout ça, pourquoi ça a fait connexion dans votre histoire? Ça a fait connexion parce que voilà, c'est créé une connexion entre... Moi, j'avais envie déjà que ce personnage, il s'invente un nom, parce qu'il n'a pas été vraiment validé par ses parents, et j'avais l'impression que cette nouvelle vie qu'il a créée avec cette famille, les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur identité, moi j'en ai connu beaucoup, ils se renomment. Et donc j'ai cherché un nom autour de ça et de quelque chose qui soit lié à l'enfance, parce que je voulais que ce personnage il soit symboliquement toujours avec son enfance sur le dos, quoi, comme si ça... Et puis c'est quelqu'un de très nerveux, donc c'était logique qu'il ait quelque chose en main. Et donc tout d'un coup est arrivé le Mikado. Et je ne sais même plus exactement comment, mais le Mikado, il a tout aligné, parce que c'est vraiment un jeu qui nous parle tous de l'enfance. Et en même temps, c'est cet endroit ce truc d'adresse où il faut essayer de séparer les bâtonnets les uns des autres sans faire écrouler l'équilibre. Et voilà, ça envoie plein d'images aussi sur la situation que cette famille est en train de vivre. Et sur la peur de Mikado, qui est une peur fondamentale de la séparation. Et puis en plus, j'aime beaucoup cet objet par ailleurs. Donc il avait toutes les qualités, et c'est devenu définitivement le prénom du personnage et du film. Et c'est aussi une structure. Oui. Pas que le symbole, mais c'est... D'une structure... Oui, d'aide à l'enfance, oui, ça ne m'étonne pas. Parce que... non, je ne savais pas. Ah ben voilà, maintenant je ne savais pas. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que c'est tellement lié à l'enfance, le Mikado. Mais non, j'avais pas pensé à ça. Moi, dans ma tête, c'était sûrement un objet que sa mère lui a offert. Il y avait des scènes écrites comme ça. C'était une trace de son enfance, et il ne pouvait pas s'en débarrasser. On va prendre peut-être une dernière question, intervention, s'il y en a une. Juste le temps que la dernière main se lève, parce que j'ai foi en vous. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Je tiens à rappeler que le film sort le 9 avril, donc pas ce mercredi-ci, mais le mercredi suivant, du coup. Et on tenait à remercier aussi Memento, le distributeur, dont son représentant Franck est là ce soir, pour cette belle avant-première. Toujours l'avant-première, vous le voyez avant, donc aussi n'hésitez pas à en parler. Pour ceux qui maîtrisent les QR codes et autres, Allociné, n'hésitez pas à des petits mots. Instagram, Twitter. Voilà, TikTok. TikTok, Facebook.
plus personne veut Le conclure. bouche à oreille banal aussi. Oui, marche vachement bien. ça marche pas mal. Le café, Ouais, voilà. le travail, les salles de classe. Alors, déjà merci pour ce Merci. film. Et du coup, vous avez beaucoup écrit sur tous les personnages, vous écrivez beaucoup d'histoires. Et ce film, vous l'avez écrit il y a très longtemps, et vous avez tourné un autre film avant. Est-ce que vous écrivez un autre film en ce moment? Est-ce que vous avez un autre film sur le feu? Oui, j'ai un autre film sur le feu que je suis en train de finir d'écrire, qui est une adaptation de Rose Royale, qui est une nouvelle noire de Nicolas Mathieu. C'est pas une histoire très marrante, c'est l'histoire d'un féminicide, donc c'est la rencontre de... C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, et ils vont s'aimer et il va la tuer. Une histoire qu'on a vue et revue, mais malheureusement. Et donc c'est un sujet... en même temps, moi j'essaye de ne pas écrire la fin avant le début. De pas... c'est une recherche en fait. C'est très complexe à écrire. Ça commence parce qu'ils sont tombés amoureux et qu'elle y croit à fond. Ça commence peut-être comme une comédie. Ça finit certainement comme un drame. C'est certainement un film noir. Je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant. Mais en tout cas, ce sera avec Ramzy dans le rôle masculin. Pas très sympa. Et je ne sais pas encore qui jouera la comédienne, mais j'ai un espoir, mais je n'ai pas encore concrétisé. Voilà, elle meurt à la fin. Ouais, c'est là, pour le coup, on connaît la fin dès le début. C'est pas très marrant. Mais je pense que ça peut être un très beau film. Voilà, je suis en plein dedans. J'ai plein de doutes, mais voilà. Ça fera l'objet d'un autre ciné-société. Ça fera l'objet d'un autre ciné-société. Moi, il se trouve que quand j'étais... D'abord, c'est un sujet de société très fort, qui a tellement changé de façon de percevoir les choses, et où on est passé du crime passionnel, on le voit avec le documentaire sur Kanta, qui est en train de passer ces derniers jours, où à peine il y a 15 ans, ou 20, je sais pas quoi, où tout le monde était dans le crime passionnel sans du tout comprendre. Maintenant au féminicide, et on est passé aussi par plein de figures, un peu le pervers narcissique, des choses un peu bloquées, le monstre ou pas le monstre. Donc c'est toutes ces questions qui se dessinent dans ce film, et c'est pas évident à écrire, mais il se trouve que moi j'ai eu une amie quand j'étais très jeune qui a vécu ça, enfin une collègue de travail d'ailleurs, et oui, qui a été assassinée par son ex. Et en fait, oui, c'est un truc qui m'a marqué. Et quand j'ai lu ce livre, qui est très cinématographique aussi, j'ai tout de suite voulu l'adapter, et j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai compris pourquoi après. Et oui, c'était une histoire malheureusement hyper banale de ce genre d'histoire. Il menaçait de se suicider tout le temps. Et moi, j'ai travaillé avec elle pendant 1 an et tout ça. C'était une fille géniale, étudiante, magnifique, 24 ans. Et puis, il menaçait de se suicider. Elle voulait le quitter parce qu'il allait mal. Et puis, il s'est pas suicidé, il l'a tué au fusil. Et j'avais 18 ans. J'ai appris ça par notre manager de Kiabi. Voilà, parce qu'on travaillait ensemble à Kiabi. Et voilà, ça, je pense que ça m'a énormément marqué. Et donc, j'essaye de raconter une histoire là-dessus qui soit pas que plombée, parce qu'il y a aussi l'histoire de vie, et de raconter aussi l'histoire des enfants. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter, mais qu'il faut traiter en sortant du... Enfin, tu vois, en essayant de traiter ce que c'est que la violence, d'où elle vient, etc. Donc, mais c'est très casse-gueule aussi, c'est très... on peut faire de la merde très facilement, on peut aller dans des écueils. J'ai très peur, je suis terrorisée tout le temps. Voilà, j'écris en terreur et en même temps en sachant pourquoi j'écris. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que vous serez là. Je devrais le tourner normalement au printemps prochain. Voilà. En tout cas, je vous encourage de le faire. Merci. Oui. J'ai entendu un ça va le faire aussi. Ouais, mais il faut en fait, dès qu'on se met à écrire ça, ce qui est terrible, c'est que on a tous envie d'une explication. Comment on fait pour éviter ça? Et c'est très difficile, parce que si on construit le film sur une explication,
c'est parce qu'il était comme ça que... Si ça devient trop simpliste, c'est une cata, parce que la plupart des mecs qui ont fait ça à leur femme, ils ne l'avaient pas forcément fait avant. Et en même temps, il faut expliquer. Et en même temps, il faut aussi nous donner à nous tous des façons de le penser, de le réfléchir et d'en sortir. Donc c'est un petit casse-tête, j'aime beaucoup ce sujet. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tous être là d'ici 2 ans, c'est ça à peu près? Ouais. Bon, alors on se donne tous rendez-vous dans 2 ans et on se refait un nouveau Ciné Société. Merci beaucoup, pour vos retours.